On se met sur son écartement de bassin, talon contre talon et on écarte. On échauffe les chevilles. Et on incline le buste sur le côté gauche. On part avec la main droite, on souffle, on va chercher le plus bas possible. On change de côté. Alors, comme il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, je vous rappelle qu'on est toujours aligné, les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules en position basse, le bassin en position neutre, ça veut dire le pubis et le nombril alignés. Et on accompagne le mouvement avec le souffle. On expire, on va chercher l'air dans le bas du ventre. Et quand on fait ça, c'est comme si on posait de la buée sur un carreau. Ici, on vient ouvrir, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on fait une rotation, on essaye de ne pas reposer. Ne faites pas ce que je fais. On accompagne avec le souffle. On isole bien son mouvement. Donc ici, c'est juste une rotation de la hanche. Et on change le sens de rotation, pas la jambe. Change de jambe. Ici, on reprend, on aligne bien les articulations. On ouvre. Pardon. On change de sens. Relâchez. Ici, on vient remettre ses appuis sur la jambe gauche. On est toujours en ouverture. Ici, on vient faire un demi-cercle devant, un demi-cercle derrière. On est bien aligné. On est bien grand. Inspire sur un mouvement et souffle sur l'autre. Et on relâche, on change de jambe. Je vous rappelle qu'on va doucement. Plus vous allez la travailler lentement, plus vous allez travailler les muscles en profondeur. Même si on est sur l'échauffement, on commence à mobiliser un petit peu. Et revient. Ici, on vient se mettre angle droit cuisse-ventre, angle droit cuisse-mollet, angle droit du coude. On ouvre sur le côté. On a toujours les épaules basses. On envoie les omoplates en direction des poches du pantalon. Relâchez, changez de jambe. Et on relâche.
Ici, on vient mettre les mains sur les fesses. On va incliner le buste en arrière. Inspire. Et souffle, remonte. J'inspire en arrière. Je souffle, je reviens. On peut essayer d'emmener, pour celles qui peuvent, les biceps aux oreilles en arrière et de faire le mouvement complet jusqu'en bas. J'inspire tout doucement, je remonte, j'incline le buste en arrière, j'expire, je descends le plus lentement possible en prenant bien conscience de ma colonne vertébrale et je reviens. Et on revient une dernière fois, tout doucement. On reprend son écartement de bassin, talon contre talon. On a les épaules en position basse. Ici, on vient faire des cercles. On est tonique jusqu'au bout des doigts et on va tout doucement. J'inspire sur 1 ou 2 ou 3 cercles et j'expire sur les suivants. Change de sens. Reprenez bien votre écartement de bassin. Ici, on essaie talon contre talon et on écarte, ou bien alors talon pointe et on écarte. Ça ne doit pas être comme ça, c'est bien, je suis alignée. Mes pieds, mes genoux et mes épines iliaques sont alignés. Relâchez. J'inspire ici, j'emmène le plus haut possible. J'expire, je redescends. Quand j'inspire, j'aspire le nombril dans la colonne vertébrale, comme si j'allais poser le nombril contre ma colonne. Et je garde, sur l'expiration, je garde le nombril dans la colonne. Reviens. Ici, on met les jambes à l'écart. On va pousser le coccyx le plus loin possible derrière. J'ai le dos plat. Je pousse le coccyx le plus loin possible. Et ici, je viens alterner. Pieds, mains opposés. Inspire sur un, souffle sur l'autre. On va chercher à étirer le coccyx le plus loin possible derrière. Et on revient. On remonte. On garde les jambes à l'écart. Ici, on va fléchir d'un côté et de l'autre. Je fléchis, je tends. Je fléchis, je tends. Je suis toujours bien alignée, je prends bien conscience du centre et de mon alignement, je vais chercher à être étirée le plus haut possible vers le ciel. Comme c'est facile, on va mettre des mouvements de bras. Je fléchis, je passe de l'autre côté et je reviens. Je fléchis, je passe de l'autre côté et je reviens. Allez. C'est fluide. Je ne dois pas avoir le début je ne dois pas voir le mouvement entre la fin et le début du mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. Allez. Dernier. Et on change de côté. On fléchit et on remonte. On essaye d'être le plus fluide possible. Dernier. Et on revient. En faisant l'essuie-glace, on resserre les pieds. On reprend son écartement de bassin. Et ici, on vient pointer devant. Je pointe. Je suis alignée. Mes épines iliaques sont bien sur la même ligne. Je lève, je baisse. Je lève, je baisse. Si c'est facile, j'essaie de venir mettre la cuisse angle droit, cuisse ventre.
Pour ceci, il faut quand même être assez souple. On est en pointe. Ici, on travaille quadriceps et psoas et stabilité. Changez de jambe. Veillez bien à ce que vos épines iliaques restent sur la même ligne. Et on revient. Ici, on vient se mettre en fente arrière et on va décoller. Alors, je décolle les talons. Inspire, pose. Si c'est facile, j'emmène les biceps aux oreilles. Vous regardez un point bien loin derrière vous, devant vous, pardon. Ici, on engage les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets et l'équilibre. On est concentré sur son mouvement. Et on accompagne toujours avec le souffle. On fait un demi-tour et on fait la même chose de l'autre côté. On fléchit, on lève. Attention à l'équilibre. Et on relâche. On remet les deux pieds parallèles. Ici, on va venir décoller le talon droit et on fait glisser la main sur le cuisse, genou, mollet. J'expire, j'engage ici les obliques. J'expire sur la descente. J'inspire quand je remonte. Reviens, change de côté. On décolle le talon et on descend. Le dernier. Et on relâche. À nouveau, on se met en fente avant. On a plusieurs solutions. Soit on a les mains devant si on a peur de perdre l'équilibre. On va descendre. On essaie de garder le dos plat. D'accord? On descend. On essaie d'avoir le dos plat. On engage ici les muscles à l'arrière des jambes. Si c'est facile, on met les mains derrière le dos. On pousse le coccyx. On va chercher dos plat, dos plat. Donc ça ne peut pas descendre très loin. Hein. On prend conscience du souffle. Inspire, remonte. Expire, va chercher le plus bas possible. Dos plat. On sent l'engagement dans les ischio-jambiers. On fait attention avec les respirations profondes. Parce que les têtes ne tournent pas. Reviens. Même mouvement. On n'est plus sur le dos plat. Ici, on descend.
Inspire, remonte. On peut fléchir légèrement la jambe si ça fait mal à l'articulation du genou. On inspire, on descend. Et on revient. Et relâche. On change de côté. Ici, on descend, dos plat pour commencer. On va chercher loin derrière, le coccyx, dos plat et remonte. Accompagne avec le souffle. Mes deux pieds regardent bien dans la même direction. J'étire le coccyx le plus loin possible derrière. J'imagine que je vais le poser contre un mur. Et je garde le dos le plus droit possible. Donc on sent bien entendu l'engagement dans les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. On laisse le dos plat de côté. Ici, on descend et on essaye d'aller toucher le sol avec les mains et on monte. On revient, on remet les deux pieds parallèles, on remonte, on repose les vertèbres et on boit un coup. Alors, ici on remettra les épaules en position basse, les omoplates en direction des poches du pantalon. On va pointer 2 fois au sol, 2 fois devant. Pointe au sol, pointe devant. Allez. Toujours on est grand, on va chercher la force dans le centre et dans les muscles fessiers. Ici on sent l'engagement dans les quadriceps, et psoas et mollets de la jambe de sol. Et comme j'ai parlé, j'ai pas compté. Allez, le dernier. Parce que ça commence à picoter un peu. Change de jambe. Et relâchez. On récupère. Ici, on vient se mettre sur son écartement de bassin, talon contre talon ou bien talon pointe. Genoux légèrement fléchis. On vient mettre les mains à hauteur de poitrine. Inspire, je ferme. Expire, j'ouvre. Mes épaules, elles sont bien en position basse. Je ne suis pas comme ça. Inspire, souffle. On aspire le nombril dans la colonne. Inspire, souffle. Relâche. On met les bras en chandelier. On ferme, on ouvre. Ferme, on sent le travail dans les omoplates. Ouvre. Et on relâche. Ici, on se met fente avant, on est fléchi sur la jambe droite, le poids est uniformément réparti sur les deux appuis. Et on va faire une élévation ici en arrière.
On est toujours étiré vers le ciel. Hop, ma jambe droite est fléchie, c'est mon bras gauche qui travaille. J'emmène derrière, je suis tonique jusqu'au bout des doigts. Attention, je ne vais pas là, hein. Le but, c'est vraiment d'être engagé, sans mettre les articulations en danger. Pensez bien à être étiré, les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ramène, on change de jambe, on répartit le poids du corps uniformément et c'est parti. Normalement, si vous êtes bien installé, votre genou doit couvrir votre pointe de pied. Ça veut dire que vous ne devez pas voir vos orteils. Reviens. Fléchissez légèrement jambe gauche, on va travailler jambe droite, on s'aligne ici, on s'étire, on fléchit, on lève, on baisse. On essaie de ne pas reposer. Si c'est facile, on met un mouvement avec le bras opposé. Toujours on est tonique jusqu'au bout des doigts. Reviens. On change de bras et de jambe. On fléchit légèrement la jambe de sol. On lève, on baisse. On est fluide. On accompagne avec le souffle. Et plus on va doucement, plus on engage les muscles profonds. Reviens. Ici, on vient poser une main au sol. On prend l'équilibre et on fait lève et baisse. La même main que le pied qui travaille est au sol. Si vous voyez que c'est facile, vous pouvez essayer d'enlever la main, de garder le buste en avant et de garder la stabilité. Il n'y a pas de tension dans vos épaules. On va chercher à accompagner le plus lentement possible. Et encore une fois, on travaille l'équilibre. On essaye d'avoir le buste parallèle au sol. Change. On reprend les appuis. Même pied, même main. Si on voit qu'on est à l'aise, on enlève la main. Relâchez les tensions dans vos épaules. Pardon. Et on revient. Ça pique un peu les cuisses. Ici, écartement de bassin. On a les épaules en position basse, on envoie derrière. Inspire, on ramène. On essaye de rapprocher les omoplates l'une de l'autre, on se grandit et on ne creuse pas, on ne voûte pas. On a bien le bassin en position neutre, le pubis et le nombril sont alignés et ils restent alignés. Reviens. Ici, on ouvre. On emmène le biceps à l'oreille si on peut. On va faire une flexion-extension du coude et du genou. Flexion, extension. J'inspire ici, j'expire là-bas. Si vous avez mal aux épaules, vous ne faites que
le bas du corps. Inspire, souffle. On ne va pas vite et vous veillez bien à ce que vos épines iliaques, elles restent alignées sur la même ligne. Alignées sur la même ligne, c'est beau ça. Inspire, souffle. Reviens, on change de jambe, on ouvre. Ramène. On se met en équilibre sur la jambe gauche. Ici, on vient mettre les mains en prière. On incline le buste en avant. Et ici, on vient faire une flexion, extension. On essaye de ne pas reposer. Fléchis. Tends. On est en pointe. Relâchez et changez de jambe. Il était temps pour moi, j'allais tomber. Flexion, extension, on est en pointe. Relâche, on reprend la jambe de départ. On va se mettre en flex. Flexion, extension, on pousse, on a le pied flex. On va chercher le plus loin possible quand on est sur l'extension. Changez de jambe. Allez, ça part. Pied flex. Et relâche. On boit un coup avant de passer au sol. Allez, pour passer au sol, je vous rappelle, on met les deux mains au sol et on fait glisser. Alors, ici, celles qui ont l'habitude, vous vous mettez directement contre le mur. Si vous n'arrivez pas à faire remonter, ici, nous on va descendre. J'empile les vertèbres. Je pose les vertèbres les unes après les autres au sol. Sur l'expire, je remonte le plus lentement possible. Inspire, je pose. Expire, je remonte. Votre périnée, vos abdos sont contractés. Vous allez chercher la force uniquement dans le centre et vous accompagnez avec votre respiration. Allez, le plus lentement possible. Hein. Retenez
comprenez bien l'envie de faire pipi, sinon vous allez faire l'inverse de ce qui est recherché. Et ramène. On garde la tête au sol. Ici, on vient rapprocher les talons des fesses et on va venir poser le pied gauche sur le genou droit. On va lever, baisser. Vous faites attention de ne pas mettre de mouvement dans votre bassin. J'expire, je monte. J'inspire, je pose. Pensez à votre souffle, vous allez poser comme si vous posiez de la buée sur un carreau. Reviens, on change de jambe. Et le dernier, on relâche. Ici, on vient mettre les deux jambes en direction du ciel. On va décoller tête-épaule et on va faire des battements alternés. On est en pointe d'orteil. Si vous avez mal au cervical, vous posez la tête. Pied flex. Relâche. Ici, on emmène la main droite au-dessus de la tête, on pivote et on se retrouve sur le côté droit. On est aligné. Ma tête et mes pieds sont alignés. C'est comme si c'était un I. Ici, je vais décoller la jambe de sol et lève et baisse la jambe du dessus. Alors, soit on a la tête posée au sol, soit on a la tête décollée. Par contre, il n'y a pas de tension dans les cervicales. Mes épaules sont en position basse et la main elle est sur la couture du pantalon. On reste en l'air, c'est la jambe du dessous qui va rejoindre la jambe du dessus. On est toujours aligné. Relâchez. On pose la tête, on peut reposer la jambe de sol. Ici, on va venir pointer le plus loin possible devant sans perdre l'équilibre. Donc ma jambe de sol, elle peut être posée, ça nous donne un point d'appui. Allez, toujours les cervicales alignées dans le prolongement de la colonne vertébrale. Relâchez. On fait la même chose avec le pied en flex.
et on relâche. À nouveau, on s'aligne bien, on vient reposer la main sur la couture du pantalon, on va lever, baisser. Donc la première option, elle est avec la tête décollée, posée, et la deuxième avec la tête décollée. On relâche tout doucement, on vient repasser par le côté en position assise, puis on change de côté. On vient s'aligner. Les deux jambes sont décollées, lève et baisse la jambe du dessus. Allez. Veillez bien à ce que vos deux os soient bien l'un au-dessus de l'autre. On reste en l'air, lève et baisse, lève et baisse la jambe du dessous. Relâchez, on pose la tête, on pose la jambe. Ici, on vient monter en pointe. Et puis on flexe. Relâchez. Deux pieds joints, jambes tendues, on lève et baisse. Allez, on expire sur l'effort. Et relâche. On passe sur le ventre. Ici, on vient mettre les bras en chandelier. Et on va pousser et rebaisser. Allez, je pousse, j'expire. Je pose, j'inspire. Cervicale dans le prolongement de la colonne vertébrale. On engage ici les muscles fessiers. On a les épaules en position basse. On vient rapprocher les mains de la poitrine. On pousse ici. Et on vient se retrouver à quatre pattes. Juste, on va alterner dos rond, dos plat. J'inspire, je fais le dos rond. J'expire, je fais dos plat.
ramène. Ici, on reste sur les genoux. On vient placer le genou droit devant. Encore une fois, si je suis bien placée, je ne dois pas voir mes articulations, mes orteils, pardon. Ici, je viens pousser, j'engage le fessier et je ramène. Expire. Inspire quand on remonte. On change. Allez. Hop. Relâchez. On vient mettre le pied sur la même ligne que le genou. Donc, je suis en ouverture de hanche ici. Mon talon et mon genou sont sur la même ligne. Je vais travailler les adducteurs. J'expire sur la descente. J'inspire sur la montée. On revient et on change de côté. Mon pied et mon genou sont sur la même ligne. J'ouvre, je referme. On va doucement, on accompagne avec le souffle. Et revient. On se met ici sur les fesses. Alors, on va faire un peu d'abdos, mais pas beaucoup parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, je vais vous ménager. On est aligné ici, mes genoux sont fléchis. J'engage mon périnée, mes abdos, et ici, je fais une flexion, extension des genoux. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça grignote bien hein, à l'intérieur des genoux. On va chercher la force dans les abdos, hein, donc on est bien engagé. Les deux jambes à la fois. Donc si c'est trop dur, vous pouvez venir placer les coudes au sol et faire ici une flexion-extension, ou alors garder les mains derrière les genoux. Et si ça va, on est ici. On a toujours un pamplemousse entre le buste et le menton, les épaules basses. On va chercher la force dans le centre. Expire sur l'extension. Relâchez. Ici, on vient mettre les coudes au sol. Ça, c'est parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. Sinon, on n'aurait pas les coudes au sol. Et on vient faire une flexion-extension. Mes deux pieds sont joints, mes jambes sont tendues. Je fléchis, je tends. Pour celles qui sont bien motivées, on est ici, on fléchit, on tend. Allez, on va chercher l'extension. On sent l'engagement dans les abdominaux. On sourit parce que c'est bon. Et on relâche. Tout doucement, on regroupe, on repasse sur le côté. On boit un coup et il est l'heure de s'étirer.
Ici, on vient emmener un talon à la fesse, un talon proche de l'os pubien. On va mettre les mains au sol. Celles qui peuvent, vous mettez les coudes. Celles qui peuvent, vous mettez les omoplates. Le but, c'est que le genou soit au sol. On sent l'engagement dans le quadriceps et dans le psoas. Ici, on reste. Inspirez, souffle profondément. On reprend une respiration normale. Revient, tout doucement, on repasse en position assise, on change de côté, un talon à la fesse, un talon à l'os pubien, et on descend où on peut. On n'est pas obligé d'aller au même point que de l'autre côté, hein. On sent l'engagement dans le quadriceps et dans le psoas. Ramène. Ici, on vient passer le pied de l'autre côté de la cuisse. On attrape le genou avec le coude extérieur. On se grandit, on sent l'engagement dans le fessier. On fait partir la main derrière et le regard suit la main. Inspire, on ramène et on change de côté. Hop. On relâche. On vient élégamment tirer sur la peau des fesses pour être assis sur les ischions. On va descendre dos plat. On essaie d'aller attraper les orteils. On a le dos plat, c'est-à-dire on emmène le coccyx le plus loin possible dans le sol. On étire les cervicales le plus loin possible au ciel. Et ici, on étire en fait le bas du dos. Si c'est trop dur pour attraper les orteils, vous pouvez attraper avec votre serviette ou un autre support. On souffle bien, on reste, on se grandit. On met de l'espace entre chaque vertèbre. Et sur un souffle, on relâche et on essaye d'aller poser le ventre sur la cuisse, sur les cuisses. Inspire, on revient. On vient tendre la jambe droite. On est en pointe, on reste. On essaye de fermer l'angle de la cuisse et du ventre. Et pied flex. Attention, aïe aïe aïe, le mollet. On revient et on change de jambe. On est en pointe sur la première position. On essaie de fermer l'angle de la cuisse et de la poitrine. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Pied flex. Ramène. Ici, on vient croiser les pieds. On part devant et on se redresse. On reste les mains en bas. On pousse les fesses en arrière. On relâche les épaules. On relâche la nuque. Puis tout doucement, on remonte. Et on inverse la position des pieds.
On descend. Relâchez les épaules et relâchez la nuque. Et on inspire, on remonte dans un grand souffle. On accompagne, on met les bras à l'écart et on souffle jusqu'en bas, les bras ballants. Et je vous remercie, mesdames, messieurs, dames. À la prochaine fois.